En arrivant à Aîné-le-Château, Bon après-midi. Merci pour le coup. le visiteur est souvent un peu surpris par l'accueil chaleureux que lui réservent les habitants de ce petit village au centre de la France. Bonjour. Il règne dans les rues une étrange atmosphère. Les copains. Dans la région, on surnomme ce petit bourg de 1000 habitants le village des fous. Mais il ne viendrait à l'idée de personne ici de dire une chose pareille. Parfois, des gens traversent la rue juste pour dire bonjour à d'autres gens et pour leur montrer le magazine qu'ils viennent d'acheter. C'est pour faire voir que là, il y avait le beau renard dessous. Voilà. C'est ça? C'est nouveau. Allez, au revoir, messieurs. Au revoir, madame. Au revoir. Ça peut paraître un peu fou, mais tout ça est parfaitement normal à Aîné-le-Château. Et quand Sylvie Moreau apporte leur dessert à Maurice et à Monsieur Léon, tout est normal. Chez elle, vivent deux malades mentaux, deux papis de 72 et 82 ans. Ça va aller? Qu'est-ce que vous avez besoin? Robert, dit Monsieur Léon, parisien d'origine, souffre d'un retard mental. Maurice, lui, est atteint de psychose. Il a du mal à communiquer. Il vit chez Sylvie depuis 9 ans. Vous me disiez ce matin qu'il allait pas faire beau. Qui c'est qui avait raison? Maman. Et puis c'était encore moi. Je vous ai dit, Avant d'être chez celle qu'il appelle maman, Monsieur Léon a vécu 60 ans dans une autre famille du village. Il évoque souvent le père de cette famille, à qui il achetait un bouquet de fleurs chaque semaine au marché. Mon petit maman. Oui, Je vais m'en donner une fleur, un beau fleur. voilà, ainsi que la Mon mère. maman. Son papa, comme il l'appelle, est mort en 2005. C'est gentil ça, hein? Et puis en plus, il sait bien que maman elle aime bien les fleurs. Oui. J'aime pas. Hein? Puis des fois, on va les cueillir dans le jardin. C'est bien mieux quand on va les cueillir dans le jardin. Oui, maman. Hein? S'occuper de cet enfant de 82 ans, c'est un métier à plein temps pour Sylvie. C'est comme ça qu'elle gagne sa vie depuis l'âge de 18 ans. En tant que famille d'accueil, elle gagne 3 000 € par mois. Elle doit nourrir Maurice et Monsieur Léon, Allez, les loger, allez, on range. les blanchir, Qui c'est qui leur fait donner la leurs vaisselle? médicaments et les surveiller. Et Maurice. Eh, on fait comme d'habitude. C'est bien Monsieur Léon qui fait, et puis Maurice qui essuie. Allez, moi je vais essuyer vos sept. Le but du jeu, c'est que les deux papis restent les plus autonomes possibles. Est-ce que vous aimez bien ça, la vaisselle? Oh oui. Faire la vaisselle, un peu de ménage, même si Maurice et Monsieur Léon habitent chez Sylvie, Est-ce qu'il y aura assez de produits, Monsieur Léon? ils doivent avant tout se sentir chez eux. Comment vous les appelez? C'est vos patients ou vos papis ou... Moi, c'est mes papis. C'est mes papis. Qu'est-ce que vous voulez manger ce soir? Bon, nous, on mange tout. On fait un petit souffle au fromage ce soir? Ça vous ferait plaisir, un souffle au fromage? Bien monté? Montez. Hein? Je vais le pomper. Bah ouais, bah, comme d'habitude, vous savez bien comment que je fais. Je prends la pompe à Dominique et puis je pompe. Ah oui. Vous vous amusez bien avec Robert et avec Sylvie? Oui. Il y a une bonne ambiance? Bonne ambiance, oui. Ouais. Monsieur Léon est sous oxygène depuis 5 ans, mais sa vie n'a pas beaucoup changé pour autant. Il passe la plupart de ses journées dans sa chambre, à regarder la télévision. Il ne possède presque rien, Et là, n'a plus aucun contact avec sa famille. voilà. Toute sa vie est sur ce mur. Voilà mon petit chien. C'est là. Elle tient en une douzaine de photos, toutes prises dans son ancienne famille d'accueil. Et Poppy. Poppy, il a un petit bébé. C'est mon... À l'époque où tout le monde l'appelait encore Bébert. Il est doux. Hein? Vous voulez Quand me il le fait donner? beau, Ça y est, les c'est deux fini? papis prennent l'air. Oui, vous voulez que je le prenne? Il est lourd. Avant de faire un tour dans le jardin, Maurice joue avec Cookie, le chat de la famille. Vous faites très attention quand vous traversez parce qu'à cette heure-ci, il va y avoir des voitures, hein, beaucoup plus de Monsieur voitures Léon, que la lui, place. s'apprête à D'accord. sortir. Allez, à tout à l'heure, Monsieur Léon.
Marche comme d'habitude, vous marchez, hein? À plus tard. Sa petite bouteille d'oxygène sur le dos, comme un plongeur, Monsieur Léon part affronter le vaste monde. Comme tous les patients d'Aîné-le-Château, il est totalement libre d'aller et venir dans le village. Il y a 380 patients comme lui, placés dans 220 familles d'accueil. Une famille sur 3. Alors en ville, les malades mentaux, il y a bien longtemps que ça ne surprend plus personne. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Oui, ça va. Et surtout pas les propriétaires de cet établissement. On croirait presque au printemps. Ah oui. Mais bon, on va peut-être bien se reprendre une baffe là, à mon avis. Monsieur Léon connaît bien le bar du commerce. Ouais. Dans le temps, il donnait un coup de main au patron. Depuis, il s'installe toujours au bout du comptoir et il raconte toujours la même histoire à Christine, la patronne. Ça s'appelle le litre. Oui, oui. Mais maintenant c'est fini, moi j'ai plus rien en bas. Parce qu'il y en avait marre de remonter les caisses. Et puis la pierre, enfin vous n'êtes pas trop grand, mais quand on se paye, quand on se mange la pierre, oui hein. Vous voulez te manger aussi? Ah oui. Parmi les clients de Christine, il y a des patients comme Monsieur Léon, et puis il y a les autres. Non, non, Vous ça. avez des gens, des consommateurs ou des clients, des gens de passage qui regardent ça avec un C'est œil des un gens qui peu... passent en voiture, qui demandent les renseignements. Parfois c'est comique. Sinon c'est des clients comme les autres. Ils font partie de notre vie, comme tout le monde. Enfin je veux dire, voilà, ils sont intégrés parfaitement. Ah vous aussi? À Aîné-le-Château, les malades mentaux qui font partie de la vie, ça ne date pas d'hier. Tout commence à la fin du 19e siècle. À l'époque, les asiles parisiens débordent. Alors un médecin de la capitale décide d'envoyer les fous à la campagne. Il choisit 2 petits villages, dont Aîné-le-Château. Ceux qu'on appelle alors les malades vivent à la ferme, chez l'habitant. Ils sont logés, nourris. En échange, ils travaillent au champ. Le placement familial est né. En plein centre du village, on construit même un hôpital psychiatrique pour interner les patients en crise. La psychiatrie devient l'employeur numéro 1 à des kilomètres à la ronde. « 60 ans plus tard, les patients sont toujours là, mais désormais, plus question de les faire travailler à la ferme, ni ailleurs. Les familles d'accueil ne se payent plus en main-d'œuvre, mais ont un statut et un salaire. Chez Madame Jacquet, on est famille d'accueil depuis 2 générations. Une expérience qui leur vaut d'accueillir les cas les plus difficiles. Depuis 3 mois, Christiane héberge 2 nouveaux patients. Denis, 39 ans, qui se remet peu à peu d'une profonde dépression, et Bomès, un solide gaillard de 27 ans, qui souffre, lui, de troubles de la personnalité. Bomès est un patient sympathique, mais néanmoins instable. Pour autant, les pensionnaires de Madame Jacquet ont leur place autour de la table, au milieu des enfants et des petits-enfants de Christiane. Un gâteau. Sincèrement, il n'y a aucune peur à avoir. Moi, enfin voilà. Hein. Moi, j'ai été élevée dans ce milieu-là, et puis bon, vous voyez, je suis toujours là, j'ai 2 enfants, et puis voilà, quoi. Voilà, donc t'as pas été... Non, je suis pas traumatisée, je suis pas... non, au contraire. Hein. C'est des gens, pour moi, comme nous, hein, donc pourquoi ils seraient dans un hôpital psychiatrique et pas en famille, tout simplement. Hein? Vous en pensez quoi? Pareil. Ah voilà, tout à fait. Puis vous êtes bien. Puis je suis bien mieux ici que Voilà, dans tout l'hôpital. à fait. Tout à fait. Et puis nous on le ressent pareil, quoi. C'est humain, quoi, tout simplement. Il n'y a pas de... C'est ça la chaîne humaine, il faut la Eh continuer. oui, il faut la continuer. Avec l'aide. Denis a déjà fait de nombreux séjours en psychiatrie, enfermé dans un hôpital. Aujourd'hui, son état est suffisamment stabilisé pour qu'il soit placé en famille d'accueil. Mais il est toujours sous traitement. À Aîné-le-Château, l'hôpital n'est jamais très loin. Denis s'y rend, chaque jour, de son plein gré. Pas pour aller voir un psychiatre, mais pour retrouver les copains au centre de vie. Ici, devant,
ou derrière le bar, Bonjour tout le monde. Bonjour tout seul. on est entre patients. Ça va et toi? Avec 2 sucres. Pas de sucre. Pas de sucre. Il est très bon le café, il est très bon. Merci. Ah. Ça on le fait impeccable. Denis goûte depuis peu à la liberté que lui offre le placement familial. Du coup, il entrevoit la guérison. Et là, vous avez l'impression que vous êtes sorti de la psychiatrie ou que vous êtes encore dedans? Je franchis la porte de sortie maintenant. Là, je pense qu'après le château, je serai sorti du circuit psychiatrique. Vous attendez ça avec impatience? Bah oui. Bientôt? Vous imaginez ça quand? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais le placement en famille d'accueil n'est pas la solution miracle. Certains patients, trop dangereux, n'y ont pas droit. Et parfois, ceux qui sont déjà placés entrent en crise. En langage psychiatrique, ils décompensent. Mais Jean-Claude Lardy a tout ce qu'il faut pour gérer ce genre de situation. Dans cette unité de soins, le directeur de l'hôpital psychiatrique dispose d'une centaine de places. Messieurs, bonjour. Certains malades sont là pour un simple bilan, mais les plus nombreux ont été retirés de leur placement chez l'habitant après une dégradation de leur état psychique. Et ils sont toujours là. Il y a parfois, pour une certaine partie de la population de ce pavillon, des durées de séjour qui se prolongent. Mais certains des patients qui sont là repartiront en famille d'accueil? Certains, oui, bien sûr. Mais pas beaucoup? Bien sûr. On ne peut jamais prévoir. Le placement familial a ses limites, mais reste malgré tout une vraie solution. Avec l'encadrement médical, les incidents graves dus aux patients les plus agités sont rarissimes. En un siècle de psychiatrie, à Aîné-le-Château, il y a bien eu 1 ou 2 affaires de granges brûlées, quelques patients fugueurs, rien de grave. Mais l'accueil familial, c'est d'abord un modèle économique qui fonctionne. Un malade mental chez l'habitant coûte 4 fois moins cher qu'en hôpital psychiatrique. Chaque année, la sécurité sociale économise ici 65 millions d'euros. On vient même aujourd'hui de toute la France pour trouver une famille d'accueil. Il y a une liste d'attente d'une centaine de personnes sur laquelle s'est inscrit Patrick. Qu'est-ce qui fait que Je me sens pas bien, puis je me sens seul. Avant, ça allait parce que je buvais. J'avais beaucoup de copains. D'accord. Parce que j'ai payé à boire. Mais depuis que je bois plus, j'ai plus de copains. D'accord. Patrick, ancien alcoolique, a sombré dans la dépression et souffre énormément de la solitude. Après de nombreux séjours en hôpital psychiatrique, son rêve c'est de vivre à la campagne. Colette Baraton, infirmière psychiatrique, l'emmène chez Madame Bilbao, une femme d'agriculteur qui a déjà 2 pensionnaires. Patrick qui vient en visite. Vous voyez, c'est pas le même. Patrick visite les lieux. Il croise Camille, qui vit ici depuis 35 ans. Voilà. Là, c'est pour aller. Est-ce que vous auriez envie de venir dans ce lieu d'accueil? Oui, il n'y a pas de lapin, il n'y a pas de mouton. Est-ce que vous avez des lapins et des moutons? Ah non, il n'y a pas de lapin ni mouton, mais il y a des chiens. Il y en a au moins 14, 16, je ne sais plus combien. À l'extérieur, il y a effectivement des chiens. Patrick semble séduit. Allez, Madame Bilbao, nous vous remercions. De rien, monsieur, dame. Au revoir, madame. Mais avant de s'installer ici, il devra attendre le verdict des psychiatres d'Aîné-le-Château. Quand on est placé en famille d'accueil, bien souvent c'est pour toute la vie. Et moi? Bonjour. Oh là 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 là. Oh, ils ont fait la fête. Ils ont fait la fête, mes papis. À 82 ans, Monsieur Léon peut très bien décider de mourir ici. Il a d'ailleurs déjà refusé de partir en maison de retraite. C'est dur. Bah oui, mais hier soir, quand je suis venue,
Vous avez regardé le masque 2 € jusqu'à la fin. C'était tard. Tout ce qui compte aujourd'hui, dans la vie de Monsieur Léon, c'est cette complicité avec maman. Vous trouvez beau? Bah ouais. C'est satisfaisant pour vous? C'est bien? Bien. Bon, et ben alors si c'est bien, attendez, je fais un essai. Ouais, ça sera bien pour moi. Impec. En 30 ans d'accueil familial, le couple a déjà vu partir une dizaine de patients. Voilà. L'un d'entre eux a vécu 23 ans chez Sylvie et Dominique, avant de partir, lui, un beau jour, en maison de retraite. Je savais qu'il allait partir. Il y avait les sanglots. Quand il est monté dans la voiture... C'est normal. Oui. Et... Ce patient, c'était Serge. Il est mort à l'été 2000. Il est enterré au cimetière du village, juste en face de l'hôpital psychiatrique. Un immense carré réservé aux patients. 400 croix, toutes simples, comme dans un cimetière militaire. Parfois, pour se changer les idées, les familles d'accueil ont droit à quelques jours de congé. Ce matin, c'est au tour de Sylvie et de son mari. Alors Maurice et Monsieur Léon déménagent pour quelques jours dans une autre famille. Moi, je vous dis à dans 8 jours. Vous faites bien attention à vous. Les recommandations, hein, vous savez, comme à la maison. Allez, bonnes vacances. Oui. Au revoir. Au revoir. Monsieur Léon ne va pas bien loin. Bon, Attention, je perds. Il reste dans le village, On est parti. le seul village de France où les fous ne sont pas des fous. Manuel, 40 ans, a des bleus à l'âme. Derrière lui, 20 ans de séjour en hôpital psychiatrique. Manuel est schizophrène, un trouble mental qui a entraîné chez lui idées noires et accès de violence. Salut Manu. Ça va Roméo? Ça va, tu vas bien? Et toi? Aujourd'hui stabilisé, il n'a plus besoin d'être interné. Voilà Séverine, tu feras un petit café s'il te plaît? Manuel habite un village où les malades comme lui n'effraient plus personne depuis longtemps. Dis, c'est pas le plus beau que vous filmez. C'est bon. Oui. Pourquoi tu dis ça? C'est pas le plus beau, là, non. Non? C'est un reportage sur les gogoles du coin. Il est connu comme le loup-blanc, il est loup-blanc. C'est parce que c'est quelqu'un de très gentil et à chaque fois il vient parler aux gens, il est très gentil. Oui. Ça va, je suis poli, je suis correct. Je dis bonjour. Les gens t'acceptent bien aussi. Oui, les gens m'acceptent bien. Manuel n'est pas le seul. Le village abrite un hôpital psychiatrique qui a fait le choix de placer les malades atteints de troubles mentaux au cœur de la société. Ah, ça s'appelle la grande girafe. La girafe. Les journalistes, Serge. Je m'appelle. Les journalistes. Les journalistes, c'est bien, c'est bien. On voit des photos. Ici, on ne les appelle pas des fous, mais des patients. Ils sont parfaitement intégrés. C'est naturel pratiquement pour les gens du coin, voilà. Ils sont comme vous et moi, quoi. Pour moi, le truc, il est là, quoi. Il y a des clients qui sont plus cinglés que bien plus de patients. Il faut quand même... il y a des gens qui devraient peut-être aller au centre, et puis voilà ce que je veux dire. Donc c'est aussi ça qu'il faut. Hein, Salut. Alors, ça fait quoi de filmer? Oh bah... C'est l'histoire d'un drôle de village. Perdu dans le département de l'Allier, la commune d'Ainay-le-Château, 1000 habitants, accueille depuis plus d'un siècle des personnes atteintes de maladies mentales. Ils sont 330 à se mêler chaque jour à la vie du bourg. Une tradition locale, unique en France.
Tout a commencé en 1900. Les asiles parisiens débordent. Les malades sont envoyés à la campagne. Ils travaillent au champ. En échange, ils sont logés chez l'habitant. Le placement familial est né. Aujourd'hui encore, à Aîné-le-Château et ses environs, 200 familles hébergent des malades atteints de troubles psychiques. Elles sont même payées pour. La psychiatrie est devenue le premier employeur à 30 km à la ronde. Sylvie Boquet était coiffeuse. Elle a arrêté son métier il y a 18 ans pour devenir famille d'accueil. Elle loge ses patients dans une maison séparée au fond du jardin pour préserver l'intimité de chacun. Bonjour. Ces temps-ci, elle héberge 2 femmes de 50 et 48 ans. Bien dormi? Oui, bien. Sophie et Fatima. On va danser dans les chambres? Oui. Tous les matins, elle leur donne leurs médicaments. On commence par qui? Comme tu veux. Allez, Sophie, vous allez dans votre chambre? Oui. Fatima, à nous. Chaque patiente dans son coin, c'est le protocole. Secret médical oblige. Ça va, Fatima? En tant que famille d'accueil, Sylvie a suivi des formations à l'hôpital et a reçu un agrément. C'est une grosse responsabilité. Je dirais qu'au début, on est vraiment stressé. Enfin, voilà. Maintenant, ça fait partie de notre quotidien, donc... Vous n'êtes pas infirmière? Je suis pas infirmière, mais on apprend un petit peu sur le tas. Il faut être un petit peu sensé, tout simplement. Et puis humain, je dirais. Voilà. Avoir de l'empathie et on est famille d'accueil. Alors, on va prendre la... Fatima prend des antipsychotiques, des anxiolytiques et des médicaments anti-tremblement. Elle est schizophrène, Fatima, tendance on prend le autiste. médicament. Tac. Une fois que c'est donné, on note, on met la date. Ça prouve qu'on a donné le médicament et à l'heure à laquelle on l'a donné. En cas de je sais pas, de problème de sang, enfin d'accident, etc. On sait qu'on a donné les médicaments et voilà quoi. C'est une preuve, c'est le protocole, c'est comme ça. Être famille d'accueil est un vrai métier, rémunéré. Sylvie est salariée de l'hôpital. Elle touche 3 000 € net par mois pour s'occuper de 2 patientes, 7 jours sur 7. Oh, c'est du solide, hein, ça c'est... Alors, tac. Les patients Ça, sont c'est logés, fait. nourris, blanchis aux frais de la famille d'accueil, rémunérés en conséquence. Cela reste une hospitalisation, mais hors les murs de l'hôpital, dans un cadre familial plus humain. Une économie pour la sécurité sociale. Un patient chez l'habitant coûte 3 fois moins cher qu'en hôpital psychiatrique. Je vous laisse l'aspirateur. On passe l'aspirateur ce matin. Et puis le balai pour laver. Donc, pour le coup, je vous redonne tout. Je vous mets un petit peu de produit dans le balai. Les produits d'entretien, c'est Sylvie qui les donne. Question de sécurité. Ben, quelqu'un qui avale le produit, ça peut être dangereux. Donc, on enferme. Et puis voilà, comme ça, on est tranquille. En cas de crise, de décompensation comme on dit, les patients sont réhospitalisés. Une dizaine de jours, le temps de réajuster le traitement. Cela se produit 2 fois par an en moyenne. Tac. Attends, je vais vider ça. Je vous mets le produit directement. Ici, Fatima et Sophie réapprennent les gestes simples du quotidien. Des réflexes perdus à cause de leur maladie et de leur séjour en psychiatrie. Fatima a un lourd passé derrière elle. Névrose, dépression, idées noires. Originaire des cités de Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, elle est arrivée il y a tout juste 3 mois, après plusieurs séjours en pavillon fermé. Bien que très introvertie, Fatima parvient à se confier sur son parcours douloureux. J'ai subi de la violence, beaucoup de violence. Et c'était quoi cette violence? Cette violence, c'est mes frères qui me tabassaient.
C'était parce que j'ai vécu la rue aussi. La rue, ça a détruit quelqu'un. Et alors, vous avez fait plusieurs séjours en hôpital? Comment ça s'est passé? Ben, c'était perturbant. Hein. C'est pas la même chose qu'en famille d'accueil. L'hôpital est pire que la famille d'accueil. En famille d'accueil, on se sent comme si on était chez nous. Depuis que vous êtes arrivé ici, qu'est-ce qui a changé? Ben, je m'améliore sur beaucoup de choses de la vie, le quotidien. J'évolue sur beaucoup de choses. Le ménage, par exemple, débarrasser une table, faire la vaisselle. Il y a beaucoup de choses. C'est des choses que vous ne pouviez pas faire avant? Non. Aider les patients à retrouver une vie normale, Sophie? c'est le rôle des familles d'accueil. Donc, Leur manière de alors. soigner. L'appareil. L'appareil pour faire la soupe. Vous faites bien attention. Hein, on se trompe pas? Oui. Vous oubliez pas ça? Ok. Ensuite, Oublier, c'est la vous maladie emmenez de tous les Sophie. ingrédients. 10 ans d'hospitalisation à la suite d'une profonde dépression. Elle souffre Je de vous ai mis troubles du relais, en mnésiques. Ah, Sophie le oublie les gruyère, petites le choses salé du de poivre, quotidien. voilà. Donc, je Changer vous de laisse linge suivre toute ou seule préparer le repas du soir. la démarche, Alors 2 fois la par recette, semaine, et puis, Sylvie lui propose un pour le exercice. repas, pour ce soir, Faire la 19 heures. cuisine, D'accord. Ça en vous va? respectant Vous avez les toutes horaires et la infos? recette. Oui. Je vous ai quand même mis un petit papier, Sophie. Oui, d'accord. Je vous le mets là. Oui, merci. Où je vous ai juste mis soupe, etc. et pain de légumes et pour ce soir. D'accord. Donc là, maintenant, à vous de gérer le repas de ce soir. D'accord? C'est bon? Oui. Donc Sophie, je vous laisse? Oui. Grâce au travail de Sylvie, Sophie est sur la voie de l'autonomie. Elle espère quitter bientôt le village pour vivre seule. Ce qui est loin d'être le cas des patientes de Madame Chartin et de son mari. Elle aussi s'appelle Sylvie. Cette ancienne vendeuse de bijoux s'est lancée il y a 3 ans. Chez elle, ambiance bed and breakfast. Donc chacun a sa portion. Pourquoi chacun sa portion? Parce que si je leur laisse le pot de confiture ou la barquette de beurre, ça fera 2 jours, quoi. Ils savent pas se limiter, donc c'est tout dans l'excès. Sylvie habite au rez-de-chaussée. Le placement est à l'étage. Tous les matins, elle monte le petit déjeuner à ses 3 pensionnaires. Bonjour. Bonjour. Petit-déj. C'est ici que vit Manuel, l'habitué du bistrot. Ça va, bien dormi? Il cohabite avec Denis, le barbu, et Damien, le plus jeune des 3, un Toulousain de 25 ans. Vous en voulez, Damien, du beurre ou pas, ce matin? Non? Merci. Merci, ça ira très bien, merci. Damien souffre de troubles schizoaffectifs et de troubles de la personnalité. Vous mangez les 2 pots de confiture, vous? Oui. Ah bah, tout va bien. Damien est très très speed, en fait. Oui, oui, il est très très actif. Il a besoin de bouger. Voilà, il faut avoir la santé avec lui. Beaucoup de patience, parce qu'il est très très demandeur. Il est envahissant, mais après, bon, il a des super côtés. Il a un côté enfantin, il a besoin de grandir, Damien. C'est-à-dire? Là, on a l'impression qu'il est en pleine crise d'ado. Bah, quand même. Un grand enfant de 25 ans qui collectionne les petites voitures. Bentley Continental GT, Bugatti Chiron, en tracteur un Massey Ferguson, je sais plus comment il s'appelle, avec une remorque derrière et devant que j'ai faite en Lego. Et là, tu les laisses dans le carton? Voilà.
Maintenant, ce que je les laisse dans le carton général, parce que j'ai pas envie de les abîmer. À quel mon pied, j'en ai plein, hein. J'en ai plein. Je les regarde, je les admire, on va dire. Mais je joue pas avec, je vous rassure. Hein. Ouais. Moi, non, ça m'intéresse pas, j'ai passé l'âge. Damien a perdu son papa à l'âge de 8 ans. Un parcours scolaire chaotique, l'école arrêtée en 6e. Il rentre en hôpital psychiatrique dès l'âge de 13 ans, loin de sa maman, qui ne peut plus gérer ses troubles. Damien souffre d'un mal profond, l'angoisse de ne pas être aimé. Pourquoi tu es entré en psychiatrie, d'après toi? Ça m'arrivait de faire des crises des fois, des crises de nerfs. Et c'était quoi comme crise de nerfs? Bah, je cassais tout, je sais pas quoi, enfin, je cassais tout. J'en faisais voir de toutes les couleurs à ma mère, si vous voyez, enfin, si vous comprenez. Tu as pu être dangereux à un moment? Ah non, non, non. Dangereux, qu'est-ce que vous appelez dangereux? Pour toi, pour les autres, violent? Oui, ça, des fois, oui, c'était chaud, c'était chaud. Et toi, tu es bien conscient de ta maladie? Oui, je suis conscient de ma maladie, oui. Des fois, j'arrive pas à la mettre, mais des fois, voilà, c'est toujours pas facile envers les autres, qui sont entre guillemets normales. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Tu te sens différent des autres? Un petit peu, oui. Oui. Et toi, si on te dit que tu es fou, ça te fait quoi? Moi, je sais ce que je vaux, alors. Donc, du coup, voilà. Je sais ce que je vaux. Tu te considères pas comme un fou? Non, mais le regard des autres, oui. Des fois, le regard des gens, oui. Des fois, ça me met en colère, oui. Ça me met en colère. Bah oui, un petit peu. Et comment ça se passait à l'hôpital psychiatrique? J'étais en secteur fermé. Donc, du coup, chambre d'isolement, la totale, quoi. Et c'était comment? Des murs en béton, une fenêtre cassée, et un lit, et c'est tout. Voilà. Damien est sorti de l'enfermement il y a 5 ans. Depuis, le système des familles d'accueil d'Aîné-le-Château a changé sa vie. Je vous sors votre vélo. Ouais, si vous voulez. Donc soyez prudents. Ne roulez pas comme un fou. Non, comme d'hab. Oui, comme d'hab, oui. Et puis prudence. Oui. Surtout. Je vois un peu les mamans, là. Mais on est des mamans un peu quand même, hein, malgré tout. Pas les vraies mamans, mais on a le rôle un peu quand même. Voilà, je suis prêt pour la route. À tout à l'heure, Sylvie. À tout à l'heure, Denis. À tout à l'heure, Manu. Bien que placé en famille, Damien est toujours suivi médicalement par l'hôpital. Il s'y rend 2 à 3 fois par semaine, comme tous les autres patients d'Aîné-le-Château. Ce centre hospitalier spécialisé dispose d'une unité de 40 lits pour les malades les plus atteints. Il y a aussi une unité pour les patients à la recherche d'une famille d'accueil. La liste d'attente est longue, 130 demandes par an de toute la France pour 50 dossiers acceptés. Et puis il y a l'ergothérapie, le soin par l'activité manuelle. Ce matin, Damien participe à l'atelier jardin. Par contre, tu vois, regarde, et tu tailles bien là. Ah. Ouais, tu prends ton temps, le principal c'est que ce soit bien fait. Un atelier encadré par Laurent. Depuis 33 ans, ce maître ouvrier apprend aux patients à entretenir les espaces verts de l'hôpital. C'est bon. Non, regarde, non, regarde. Attends, descends. Je vois pas où c'est, tiens. Tu vois, comme là, et tu tailles bien là. Parce qu'après l'année d'après, la branche elle va grossir, devenir comme ça, puis après tu la coupes plus au sécateur. Tu comprends? Ok, ça marche, je comprends mieux. Voilà. Cette activité est dispensée sur prescription médicale d'un psychiatre.
En quoi c'est utile par rapport à leur... C'est pour les faire progresser quand même. Surtout, bon, les jeunes comme ça, peut-être pas j'espère qu'ils restent pas toute leur vie ici, quoi. Donc, pour qu'ils essaient d'intégrer d'autres établissements pour travailleurs handicapés ou comme ça, quoi. Donc, c'est à nous de les faire avancer, de les faire évoluer. Bon, alors, t'es content de toi? Je suis content, ouais, ça va. Non. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte? Du bien-être. Du bien-être et être apaisé. Oublier la maladie, surtout. Voilà. T'as l'air heureux. Un petit peu, ouais, un petit peu. Encore un petit poisson dans l'eau. Alors, vous allez prendre un guide pour plier les feuilles. Se remettre au travail. C'est aussi ce qu'on apprend à Manuel, le colocataire de Damien. Comme ça? Ici, là? Ouais. Bon. Ce matin-là, Alors, atelier vous avez pliage, vu tout à l'heure comment animé est-ce par qu'il une fallait plier infirmière. les documents. Voilà. Pensez bien à maintenir avec votre main gauche de ce côté-là et vous faites glisser. Voilà. Très bien. Ouh là là, attention. Voilà, très bien. Damien doit plier des feuilles en deux. 3000 documents administratifs. Il a 10 jours pour le faire. Manuel, ça se passe comment là? Ça va. Tu as l'impression que ça te soigne, que ça te fait du bien? Oui. Oui. En quoi? Pourquoi? Ça m'apprend à travailler. Surtout ça. J'avais perdu l'habitude. Être productif, rentable même. Manuel a un CAP de plâtrier. Il espère un jour travailler dans un centre spécialisé pour handicapés. À l'hôpital, existe aussi un autre lieu qui soigne, le salon de coiffure. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Installez-vous. Ok, merci madame. C'est ça, c'est Damien. Bah oui, c'est ça, c'est Damien. Ça va, toi? C'est un peu le café du commerce. Damien, il vient surtout pour discuter avec les copains. Je te raconte une comme toi. Ça va, tu rigoles, toi, t'es en pleine forme. Ah, toujours en forme, hein. Moi, ma coupe, c'est vite fait. Ça a été vite fait. La coupe à la Walligan. Je suis, voilà. Corinne, la coiffeuse, vient tous les lundis. Aujourd'hui, elle coiffe Fatima. La coupe est gratuite, prise en charge par l'hôpital. Derrière ses fragilités, ici, Fatima retrouve le sourire et une part de dignité. C'est agréable de s'occuper de soi. Vous êtes coquette? Oui. Oh, elle vient tous les mois pour sa couleur, son brushing, des fois 2 fois dans le mois. Oui, elle aime bien. En quoi vous pensez que ça lui fait du bien? Avoir une vie comme tout le monde. Pouvoir aller chez le coiffeur comme tout le monde, comme n'importe qui. C'est vraiment extraordinaire qu'ils aient accès à une vie ordinaire. Voilà, Fatima. Voilà. Alors, vous vous trouvez comment, Fatima? Très belle. Très belle? Ainsi va la vie, à Aîné-le-Château. Mais le système a parfois ses limites. Les patients sont par nature des gens instables et la cohabitation avec les familles n'est pas toujours si simple. Oh, je la prends et vous tenez le carton Oui. si c'est possible. Ça sera plus simple. Sylvie? Oui. C'est difficile de voir partir des patients? Ah on a toujours un petit passement au cœur, mais bon, on les retient pas, hein, ils sont pas prisonniers. C'est pour son bien-être aussi. Après, s'ils se sentent pas bien, voilà, vaut mieux qu'ils partent. Damien a demandé à son médecin de changer de famille d'accueil. Il en est à sa 6e en seulement 3 ans. Il ne l'avouera pas, mais chez Sylvie, Damien ne supportait plus l'autorité et les règles de vie. À la prochaine, Denis. À la prochaine, hein. Ouais, à la prochaine. Prends soin de toi, hein, Ouais, mec, toi hein. aussi. T'inquiète pas. Bon, bah, ciao, ciao, hein, tout le monde, hein. Allez.
Merci Béatrice. Au revoir Damien. Je prends mon sac à dos, là, je vais vous... Bon, voilà. Au revoir Béatrice. Sylvie, pardon, excusez-moi. Merci d'être venue. Merci. Au revoir Laurent. Enfin, t'as la bise? Non, c'est interdit. En général, non, j'évite. Voilà, la limite, c'est le. Serrage de main. Serrage de pince. C'est la barrière. C'est la barrière, voilà. Voilà, exactement. On se met une barrière et non, je fais pas la bise. Damien part refaire sa vie à un quart d'heure de route d'Ainay-le-Château. Sylvie, elle, accueillera dans quelques jours un nouveau patient dans l'ancienne chambre de Damien. L'autre Sylvie prépare elle aussi un départ avec beaucoup d'avance. Bon, Sophie? Oui. On voit les comptes? On voit les comptes. Allez. Celui de Sophie, la patiente qui souffre d'amnésie. Son projet d'ici 1 an, s'installer seule dans un appartement. Une dizaine de patients par an réussissent à passer ce cap. Mais là, je comprends pas bien, moi, toutes ces sommes, en fait. Non, vous mélangez tout et vous savez plus du tout où vous en êtes. J'ai mélangé, là. Sophie touche l'allocation adulte handicapé, 860 € par mois. Elle achète journaux, vêtements, cigarettes, mais elle a encore du mal à gérer ses comptes. Alors Sylvie joue les maîtresses d'école. Je comprends pas bien. Quand vous serez chez vous, vous ferez vos comptes au quotidien. Si vous croyez que vous avez cette somme-là, alors que vous avez cette somme-là, vous n'allez pas acheter la même chose. Non, mais D'accord. D'accord. Mais pour le moment, vous peinez. C'est sûr. Mon but, c'est de la préparer à la sortie. Hein. C'est pas qu'elle reste ici, bien au contraire. Plus vite qu'elle sera sortie et heureuse à l'extérieur, mieux ça sera. Hein. C'est un plaisir quand un patient sort de l'hôpital. Hein. C'est mon premier rôle, hein, lui apprendre l'autonomie. Alors là, les comptes, on apprend doucement avec des petites sommes à la semaine, mais c'est déjà délicat. À l'heure actuelle, on n'y arrive pas encore. On est en construction. Voilà. Alors, donc comment on fait? On reprend. Sophie garde espoir. Elle voudrait même un jour reprendre son ancien métier. Car dans sa vie d'avant, Sophie a été professeure de piano. Tous les mardis matins, les responsables de la petite salle de concert d'Ainay-le-Château lui prêtent gracieusement leur clavier. Pendant que Sophie joue, les gens de la salle s'activent au ménage. C'est son public. Sophie a peut-être perdu la mémoire du quotidien, mais n'a oublié ni Bach, ni Chopin. J'en ai quand même gardé une très bonne mémoire, parce que c'est quelque chose qui me plaît et qui a toujours été présent dans ma vie, la musique. Donc, Cette mémoire-là, elle ne s'est pas évanouie? Non, du tout. Tant mieux. Aux dernières nouvelles, Damien, lui, s'est plutôt bien adapté à sa nouvelle famille d'accueil. À l'heure où la psychiatrie en France manque cruellement de moyens, l'hôpital à ciel ouvert d'Ainay-le-Château fait figure de modèle. Comme si ce petit village rendait les malades mentaux fous de bonheur.